Bonjour, alors aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo et pour une fois ça va être un peu du blabla. En fait, voilà, je voulais prendre le temps de le faire parce que c'est vrai que voilà, je vais déménager, donc pour celles et ceux qui l'ont largement compris, je déménage et je change complètement de lieu de vie, donc je reste en France, hein, ça il n'y a pas de problème. Mais voilà, on voulait vraiment se rapprocher de la nature, on vivait en région parisienne et on s'est donné les moyens de changer radicalement de vie. Donc dans les prochains mois, on va être en gîte Airbnb, donc normalement on devrait rester toujours au même endroit si tout va bien. Bon après je ne peux pas l'assurer, on verra bien, mais quoi qu'il en soit, ça va changer de décor et ce ne sera pas le décor définitif qui sera lui à mon avis dans 6 ou 7 mois, enfin je ne me rends pas trop compte, c'est difficile de me projeter pour le moment. Donc là notre pseudo-déménagement est principalement fait direction, on a empaqueté, on a gardé pas mal de nos affaires chez mes parents et parce qu'on va en fait dans un lieu qui est, vous savez, déjà meublé, etc. Donc comme ça c'est beaucoup plus facile pour nous et puis voilà. Donc c'est sensiblement les dernières vidéos que vous verrez ici. Alors je ne vous cache pas que ça me fait quand même un pincement au cœur. Et oui, ça me fait quelque chose, ça me met un petit peu vague à l'âme, mais en réalité je suis quand même très heureuse de partir dans cette nouvelle aventure. Mais voilà, on est toujours un peu attaché à son univers. Là j'ai été ici 5 ans, un peu plus de 5 ans, donc voilà, j'étais bien, j'avais fait mon petit nid, donc c'est sûr que ça me fait quand même un petit pincement au cœur, je ne vous le cache pas. Alors ensuite, pour expliquer cette tête, donc en fait, voilà clairement mes cheveux aujourd'hui. Ils sont extrêmement bouclés. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une permanente ou quoi? Non, pas du tout, du tout. C'est mes cheveux naturels. Donc pour faire court, sans rentrer dans des détails, il y a 3 ans de cela, j'ai fait une expérience crudivore vegan qui a été pour moi, qui était d'abord quelque chose de très passionnant, de très stimulant pour moi. Je pensais vraiment le faire pour ma santé, c'était le but principal. Et suite à 8 mois de cru, j'ai perdu quasi plus de 50% de mes cheveux, hein, clairement. Et suite à quoi j'ai été clairement au bord de mourir, hein, vous le dire, hein, médicalement on me l'a dit. On me l'a dit plusieurs fois que j'avais passé proche de la mort, dans le sens où vraiment mon corps je l'avais mis à zéro, enfin c'était vraiment une catastrophe et même les femmes au labo, lorsqu'elles voyaient mes prises de sang, étaient hallucinées. Bref, moi j'ai quand même tenu mon petit bonhomme de chemin, j'avais pas l'impression du tout de frôler la mort, mais c'est vrai que j'étais pas bien. J'étais pas bien du tout et ça a mis comme ça 3 ans. 3 ans à essayer de me remettre de cette horrible expérience. Surtout que j'avais mis en place toute une façon de penser, de réfléchir que j'ai mis beaucoup de temps à changer. En plus, j'avais beaucoup de mal à accepter ce que enfin, ma naturopathe me disait de faire, parce que j'avais mes convictions que j'avais établies donc, durant cette période de crue vegan, et donc c'était très compliqué. Du coup, ça a fait un peu comme ça a fait un peu les montagnes russes, il faut le dire, et donc, parce qu'à chaque fois, mon esprit d'avant voulait, enfin voilà, j'étais complètement comme ça, fallait pas, enfin j'ai eu beaucoup de mal à changer les idées que le cru vegan avait mis dans mon esprit. Donc, et donc ça a été très long, très fastidieux, et puis mon corps ayant été tellement loin dans la déminéralisation que voilà, c'était le parcours du combattant, il faut le dire, et donc je n'en ai pas beaucoup parlé, enfin je n'en ai même pas du tout parlé, mais j'ai vécu un vrai cauchemar hein, depuis 3 ans. Je remercie sincèrement mon mari qui m'a soutenue vraiment grandement parce que sans lui, clairement, enfin, il fallait être très patient, il fallait supporter l'état de voir pareil
ces cycles de perte de cheveux, de toutes sortes de maux. Hein. De toute façon, j'avais plein de problèmes de santé, donc ça n'en finissait pas. Donc voilà, et c'était pas facile à gérer psychologiquement, et vraiment je le remercie parce qu'il a été très patient, très compréhensif et toujours positif. Et ça, c'était vraiment chouette, alors que c'était vraiment pas une situation simple. Et puis voilà, je voulais aussi remercier ma naturopathe Sandrine Masson, Lionel Jimenez aussi dernièrement qui s'est occupé de moi, et vraiment voilà, j'ai été très bien entourée, et il fallait beaucoup de patience parce qu'en plus, comme je vous le disais, j'étais vraiment rentrée dans une sorte d'orthorexie, hein, parce que ça mène à l'orthorexie clairement. Donc c'est-à-dire cette obsession d'une alimentation hyper saine, enfin voilà. Donc et puis accepter voilà, de changer les choses, ce n'était pas toujours simple. Donc maintenant que c'est bien remis en place, c'est bien, en fait il me restait beaucoup de cheveux que je dirais morts, enfin dans le sens où ils étaient extrêmement secs. Et justement, moi mes cheveux, quand je suis en bonne santé, ils sont bouclés. Donc ça faisait un moment que voilà, j'avais des boucles, mais pas vraiment des boucles. Des fois c'était même très... enfin comme si c'était des boucles qui avaient été cassées. Enfin bref, c'était très compliqué. Et donc aujourd'hui, je voyais hein, ces derniers mois que en fait, j'avais de plus en plus de petits cheveux bouclés qui faisaient naissance à la surface de mon crâne. Et en fait, je voulais pas non plus crier trop vite victoire, hein, parce que 3 ans de calvaire, c'était quand même pas rien. Et donc, je gardais mes cheveux plus longs. Donc, je voulais aussi retrouver mes cheveux longs hein, d'avant. Sauf que bah, les faits faisaient qu'à chaque fois je vais les couper, les recouper, les recouper, parce que voilà, c'était comme ça, je pouvais pas faire autrement. C'était toujours, j'avais toujours l'impression de retrouver un petit peu, de me dire ah, ça y est, je vais retrouver mes cheveux longs, quoi que ce soit, et puis à chaque fois, bam, non, il fallait recouper parce qu'en fait j'avais été tellement déminéralisée que mon corps, les cheveux, c'est ce dont il s'est occupé en dernier, puisque ce n'est pas vital. Donc voilà. Donc aujourd'hui, je pense clairement que mon corps exprime sa satisfaction et son retour au bien-être et à la santé optimum. Donc voilà le résultat. Et c'est moi qui en fait me suis coupé les cheveux moi-même ce week-end parce que j'avais trop peur d'aller chez le coiffeur. D'abord j'avais honte parce que clairement c'était dur. Parce qu'en même temps j'avais des cheveux moches, en même temps j'avais... Et puis déjà, pendant tous les 3 ans, j'avais été chez le coiffeur, déjà je l'avais très mal vécu à chaque fois, c'était vraiment pas marrant. Donc du coup là je me suis dit non, j'ai pas envie de revivre ça, je sais pas encore une fois vers qui me tourner parce que j'ai pas envie de retourner, enfin... Donc je me suis dit, bah, débrouille-toi toute seule, tu vas suivre des explications de tutos sur internet et puis tu vas te débrouiller. Et donc finalement j'ai fait d'abord... j'ai divisé en deux ma tête au niveau des oreilles et j'ai fait un dégradé, donc en faisant une queue et tout. Enfin, vous avez des vidéos sur internet qui sont géniales. Et après, j'ai fait pareil pour le dos. Et puis après, j'ai égalisé. Enfin bon, c'est sûr que c'est plus facile sur des cheveux bouclés que sur des cheveux raides. Hein. Ça, je vous dis pas l'inverse, parce qu'on peut un peu plus avoir un espace d'erreur, enfin, de légère erreur. Donc voilà, donc l'idée, bien sûr, c'est que je retrouve mes cheveux, que je retrouve de longs cheveux, mais il faut toujours en passer par des paliers, et aujourd'hui c'est ce palier de petits moutons frisés hein, que j'assume, et on est mort de rire quand on voit mes cheveux parce qu'ils sont frisés, mais comme, je dirais comme quand j'étais enfant, c'est comme si voilà, mon corps était revenu à un état neuf, enfin je sais pas comment dire, mais comme à l'enfance, parce que quand j'avais perdu mes cheveux suite à l'arrêt de la pilule Diane 35, je vous mettrai la vidéo dans la barre d'infos, j'avais déjà à l'époque retrouvé une très belle masse de cheveux, mais mes cheveux étaient très bouclés, mais par contre ils n'étaient pas bouclés dès la racine comme ça, enfin c'était de belles boucles, mais c'était pas comme ça. Alors est-ce que c'est parce que finalement je les avais peut-être pas coupés aussi courts exactement? Je ne sais pas, je ne pourrais pas le dire, mais en tout cas... c'est un truc de dingo, mes cheveux là ils sont en folie, on rigole beaucoup avec ça et je suis super contente d'avoir eu le courage de les couper parce que m'accrocher à des cheveux faussement longs et juste moches ça servait à rien et je suis
libérer d'un poids énorme et de me dire que ça y est, je vois le bout du tunnel et c'est juste dingue et formidable. Donc, c'était ma petite aparté. Non, c'est ce que je voulais vous dire en fait dans cette petite vidéo. Et puis, non, voilà, parce que vous disiez pas je ne sais pas quoi au niveau de mes cheveux, que j'ai fait je sais pas quoi. Donc voilà, non, je les trouve vraiment très très beaux et très très en forme. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour. Non, je crois pas que j'avais grand chose d'autre à dire en fait, hein, à part que voilà, ça va changer de décor, tout ça, donc ça, je partirai en fin de semaine, je crois. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour vos commentaires, c'est vraiment toujours un plaisir de vous lire. Et puis voilà, ça sera la suite des aventures, hein. On verra où tout cela me mène. Je vous dis à très bientôt, je vais tourner là une ou deux vidéos. Donc ne vous étonnez pas, je risquerai de ne pas changer grandement de tête et de vêtements. Cela dit, de vêtements, je ne change pas beaucoup de vêtements. Donc vous allez avoir l'habitude, j'ai maintenant une armoire minimaliste, une penderie minimaliste, et donc je ne suis pas là à changer tout le temps de vêtements ou quoi que ce soit. Bref, allez, je vous dis à bientôt.